L'histoire de Joseph d'Égypte comme vous ne l'avez jamais vue auparavant. Le récit de Joseph commence dans un foyer familial empreint d'émotions intenses. Fils bien-aimé de Jacob, Joseph naquit de l'amour profond entre Jacob et sa femme préférée, Rachel. Pendant de nombreuses années, Rachel avait enduré l'angoisse de la stérilité, observant ses sœurs concevoir et donner naissance à des enfants. Cette épreuve pesait lourdement sur elle et sur Jacob, qui aspiraient tous deux à la bénédiction de la parentalité. Chaque nouveau cycle apportait un espoir renouvelé que le Seigneur les bénirait enfin d'un enfant. Rachel, le cœur rempli de foi, priait avec ferveur pour un miracle, tandis que Jacob cherchait réconfort dans les promesses divines transmises par ses ancêtres. Puis, un jour béni, le Seigneur répondit aux prières de Rachel. Elle ressentit les premiers tressaillements de vie dans son ventre, une sensation qui la remplit d'espoir et de gratitude. Dès sa naissance, Joseph reçut tout l'amour et l'attention de Jacob, ce qui, naturellement, suscita jalousie et ressentiment parmi ses frères. Jacob, qui avait attendu si longtemps l'arrivée de Joseph, le considérait non seulement comme un don divin, mais comme un renouvellement de sa propre vie après des années de chagrin dues à la stérilité de Rachel. Dans l'ancien monde de Canaan, la famille patriarcale de Jacob vivait selon des traditions ancestrales où les liens du sang et la succession étaient d'une importance capitale. La naissance de Joseph représentait bien plus qu'un simple bonheur familial, elle symbolisait la continuation de l'alliance divine établie avec Abraham, transmise à Isaac, puis à Jacob. Pour comprendre la profondeur de l'amour de Jacob pour Joseph, il faut saisir que cet enfant incarnait l'accomplissement d'une promesse longtemps différée. Cependant, cette préférence manifeste n'échappait pas aux autres fils de Jacob, qui voyaient le traitement spécial accordé à Joseph avec amertume. Les liens familiaux, qui auraient dû être une source de soutien et d'unité, s'entremêlaient de jalousie et d'hostilité. Le parfum de l'envie imprégnait l'air que respiraient ses frères chaque jour, envenimant leurs pensées et leurs actions. La dynamique familiale atteignit son paroxysme lorsque Jacob offrit à Joseph une tunique extraordinaire aux couleurs variées, signe public de son affection particulière. Ce témoignage de favoritisme enflamma davantage les sentiments négatifs des frères de Joseph, exacerbant une atmosphère déjà tendue au sein de la famille. La tunique n'était pas un simple vêtement, mais un symbole visible de l'amour préférentiel de Jacob, porté par Joseph comme un étendard qui attisait quotidiennement la colère de ses frères. En grandissant, Joseph fut également visité par des visions et des rêves mystérieux qui révélaient un avenir grandiose. Ces rêves, bien qu'énigmatiques au début, contenaient de profonds messages concernant sa future autorité et son leadership sur sa famille. Dans l'un de ses rêves, Joseph se vit debout dans un champ, liant des gerbes de blé avec ses frères. Soudain, la gerbe de Joseph se dressa tandis que celle de ses frères s'inclinait devant la sienne. Ce rêve symbolisait l'autorité et le leadership que Joseph exercerait un jour sur sa famille, préfigurant sa future grandeur. Dans un autre rêve, Joseph vit le soleil, la lune et 11 étoiles s'incliner devant lui, représentant son père, sa mère et ses frères. Ces rêves, révélés à sa famille, furent correctement interprétés comme un signe que Joseph exercerait une autorité encore plus grande sur sa famille, un destin qui suscita un mélange d'admiration et de ressentiment parmi ses frères. Avec une innocence juvénile, Joseph partagea ses visions sans comprendre pleinement l'impact de ses paroles. Pour un jeune homme sans expérience des subtilités des relations humaines, ses rêves étaient simplement des messages divins à partager. Il ne réalisait pas que chaque mot prononcé était comme une lame aiguisée pénétrant le cœur de ses frères déjà envenimés par la jalousie. Mais le pire était encore à venir. La trahison par les frères de Joseph marqua un sombre tournant dans sa vie. Le point culminant de ce conflit survint lorsque Jacob envoya Joseph vérifier comment allaient ses frères qui s'occupaient du troupeau. L'occasion de se venger se présenta lorsque Joseph approcha et que ses frères le virent de loin. Dans un acte de trahison délibéré et prémédité, ils complotèrent contre lui, conspirant pour le tuer. La haine bouillonnante des frères de Joseph trouva un exutoire sous la forme d'une violence planifiée, et ils décidèrent qu'il était temps de se débarrasser du frère qui leur avait causé tant de ressentiment. Cependant, dans un moment de relative miséricorde, l'un des frères, Ruben, intervint, suggérant de ne pas le tuer mais de le jeter dans un puits asséché. Même cette compassion était impitoyable, car l'objectif ultime était de se débarrasser de Joseph sans verser directement son sang. Quand Joseph arriva, insouciant du danger qui l'attendait, il fut maîtrisé par ses propres frères qui le jetèrent dans les ténèbres du puits et l'Y abandonnèrent.
Le choc de la trahison familiale dut être aussi dévastateur pour Joseph que la terreur physique de sa situation. Alors qu'il gisait au fond du puits, ses appels à l'aide résonnaient contre les parois rocheuses, mais les cœurs de ses frères restaient de pierre. Pourtant, la ruine complète de Joseph n'était pas dans les plans des frères. Au lieu de laisser Joseph mourir dans le puits, ils décidèrent de vendre leur frère comme esclave. L'arrivée de marchands de passage offrit l'occasion parfaite de se débarrasser de Joseph tout en profitant de son malheur. Ainsi, dans un acte d'indicible trahison, ils vendirent Joseph en esclavage, disant adieu à leur frère avec froideur alors qu'il était emmené, séparé de sa famille et de tout ce qu'il connaissait. Cet épisode sombre marqua le début du voyage douloureux et rédempteur de Joseph, où il allait affronter les profondeurs de la souffrance et de l'injustice avant de trouver sa rédemption. La route qui s'ouvrait devant lui semblait mener uniquement à l'obscurité et au désespoir, mais les voies divines sont souvent masquées jusqu'à leur accomplissement. Après avoir été pris par les marchands, Joseph se retrouva dans un monde inconnu, loin de sa patrie. Arraché brutalement à son environnement familier, il fut remis à une caravane de commerçants qui l'emmenèrent dans un périple éprouvant à travers des terres étranges et inconnues. Le paysage familier de Canaan s'estompa progressivement tandis que la caravane traversait le désert en direction de l'Égypte, un royaume lointain et exotique, majestueusement situé sur les rives du fleuve Nil. Le voyage vers l'Égypte fut une expérience traumatisante pour le jeune homme. La chaleur implacable du désert, le traitement brutal des marchands d'esclaves, et l'incertitude totale quant à son avenir auraient pu briser l'esprit de nombreux hommes. Mais au sein de Joseph résidait une force intérieure exceptionnelle, une résilience née de sa foi profonde et de sa conviction que le Dieu de ses pères ne l'abandonnerait jamais, même dans les situations les plus désespérées. Une fois vendu comme esclave, Joseph se retrouva dans la maison de Potiphar, un officiel égyptien de haut rang et capitaine de la garde de Pharaon. Dans cet environnement inconnu et difficile, Joseph fit face à une série d'épreuves, mais son intégrité morale resta inébranlable. Dès son arrivée dans la maison de Potiphar, Joseph démontra des compétences exceptionnelles et une éthique de travail infatigable. Son dévouement et son engagement attirèrent rapidement l'attention de Potiphar, qui reconnut le potentiel de Joseph et l'éleva à une position d'autorité et de confiance au sein de la maison. L'ascension de Joseph suscita envie et ressentiment parmi les autres serviteurs, en particulier la femme de Potiphar. Enchantée par l'apparence et le caractère de Joseph, elle commença à lui faire des avances inappropriées, cherchant à le séduire. Il résista aux tentations et refusa de compromettre son intégrité morale, même lorsque cela signifiait faire face à des conséquences. Dans un incident particulièrement notable, la femme de Potiphar tenta de séduire Joseph par la force, le saisissant dans un moment de vulnérabilité. Cependant, Joseph, maintenant sa loyauté envers Potiphar et surtout envers Dieu, parvint à se libérer, laissant son vêtement entre ses mains comme preuve de son innocence. Le rejet des avances de la femme de Potiphar par Joseph déclencha une réaction violente de sa part. Se sentant honteuse et humiliée d'avoir été repoussée, elle accusa faussement Joseph d'avoir tenté de l'agresser, le précipitant dans un abîme d'injustice et de souffrance. Potiphar, faisant aveuglément confiance aux paroles de sa femme, n'hésita pas à prendre des mesures décisives sans enquêter minutieusement sur la véracité des accusations. Il ordonna que Joseph soit immédiatement jeté en prison. Pour Joseph, qui avait vécu une vie d'intégrité morale et de dévotion à Dieu, la prison représentait un abîme de désespoir et d'angoisse. Être injustement emprisonné pour un crime qu'il n'avait pas commis était une douloureuse épreuve de sa foi et de sa croyance en la justice divine. Pourtant, même dans l'ombre de la prison, Joseph ne perdit pas sa foi en Dieu. Il trouva réconfort et force dans la certitude que Dieu était avec lui, même dans les moments les plus difficiles. Au lieu de céder au désespoir, Joseph chercha des moyens de servir les autres et de montrer de la compassion à ses compagnons de prison. Son intégrité morale et sa foi inébranlable ne furent pas ébranlées par les circonstances adverses, mais ne firent que se renforcer. C'est en prison que Joseph eut l'occasion d'exercer un don spécial accordé par Dieu, celui d'interpréter les rêves. Durant son séjour derrière les barreaux, il rencontra deux hommes importants du palais de Pharaon, l'échanson en chef et le panetier en chef. Tous deux étaient troublés par des rêves énigmatiques qui les tourmentaient. Avec l'intervention divine, Joseph fut capable d'interpréter avec précision ces rêves, révélant leur vraie nature et présageant des événements futurs. L'échanson en chef, responsable de servir le vin à Pharaon, avait fait un rêve particulier.
Il se voyait dans une vigne où il y avait un cep avec 3 sarments. Sur ces vignes, il y avait des grappes qui mûrissaient rapidement, étaient récoltées et pressées dans une coupe qu'il tenait. Dans le rêve, il se tenait devant Pharaon, lui servant le vin qu'il venait de préparer. Cette vision inhabituelle troublait profondément l'échanson en chef, le laissant incertain quant à sa signification. Le panetier en chef, responsable de la préparation du pain pour Pharaon, avait un rêve tout aussi étrange. Il se voyait portant 3 corbeilles de pain sur sa tête. Sur les corbeilles se trouvaient toutes sortes de pâtisseries que des oiseaux commençaient à manger. Ce rêve, rempli d'images inquiétantes, laissait le panetier en chef mal à l'aise et préoccupé par sa signification. Voyant l'état troublé des 2 hommes, Joseph, avec son don d'interprétation des rêves accordés par Dieu, les approcha. Il écouta attentivement les récits des rêves de l'échanson et du panetier, puis, avec humilité et confiance en Dieu, offrit des interprétations claires et précises. Joseph expliqua à l'échanson en chef que le rêve concernant la vigne représentait la restauration de sa position auprès de Pharaon. Les 3 sarments symbolisaient 3 jours, après lesquels il serait rétabli dans son ancien rôle de serviteur de Pharaon. Cette interprétation apporta soulagement et espoir à l'échanson en chef, car cela signifiait qu'il serait bientôt libéré de prison et retrouverait sa prestigieuse position au palais. Rempli de joie, l'échanson promit que si le rêve se réalisait et qu'il était libéré, il veillerait à la libération immédiate de Joseph dès son retour à sa position d'influence. En revanche, l'interprétation du rêve du panetier en chef portait un message sombre. Joseph expliqua que les 3 corbeilles de pain représentaient également 3 jours, mais malheureusement, après cette période, le panetier en chef serait exécuté et son corps exposé pour être dévoré par les oiseaux. Cette interprétation fut reçue avec désespoir et angoisse par le panetier en chef, car elle révélait un terrible destin qui se réaliserait bientôt. Les interprétations précises de Joseph se confirmèrent lorsque, 3 jours plus tard, Pharaon rétablit l'échanson en chef dans sa position, comme prédit par Joseph. Tristement, le sort du panetier en chef se réalisa également lorsqu'il fut exécuté, exactement comme Joseph l'avait prédit. Cependant, malgré sa libération, l'échanson en chef sembla initialement oublier sa promesse d'intercéder en faveur de Joseph auprès de Pharaon. Il semblait que l'espoir de liberté de Joseph était encore lointain, car il restait derrière les barreaux, attendant l'intervention divine. Mais le temps passa, et environ 2 ans plus tard, Pharaon fit un rêve qui le troubla profondément. Dans son rêve, il vit cette vache grasse dévorée par cette vache maigre et affamée, puis cet épi de blé plein consommé par cet épi maigre et desséché. Incapable de trouver quelqu'un dans son royaume qui puisse interpréter la signification de ce rêve, l'échanson en chef se souvint finalement de Joseph et de sa capacité exceptionnelle à interpréter les rêves. Ainsi, l'échanson se rappela Joseph et son don accordé par Dieu, et raconta à Pharaon comment Joseph avait interprété avec précision son rêve et celui du panetier en chef alors qu'ils étaient en prison. Suivant la recommandation de l'échanson, Pharaon ordonna immédiatement que Joseph soit amené en sa présence. Joseph fut donc convoqué de prison pour se tenir devant Pharaon, où il eut l'occasion d'interpréter le rêve de Pharaon avec l'aide divine. L'occasion de se tenir devant Pharaon était un moment de transition extraordinaire pour Joseph. D'un simple prisonnier hébreu accusé injustement, il allait bientôt devenir l'un des hommes les plus puissants du monde antique. Tiré des profondeurs de la prison, Joseph fut rapidement préparé pour paraître devant le souverain égyptien. On lui rasa la barbe, lui donna des vêtements propres, et le conduisit à travers les couloirs majestueux du palais. Face au trône de Pharaon, Joseph se tenait humble mais confiant. L'air du palais était imprégné de tension tandis que la cour regardait ce prisonnier étranger amené devant leur Dieu vivant, car c'est ainsi que les Égyptiens considéraient leur souverain. Pharaon, orné des symboles de son pouvoir divin, le pskent sur sa tête et le sceptre et le fléau croisé sur sa poitrine, interrogea Joseph directement sur sa capacité à interpréter les rêves. Avec une humilité profonde mais une conviction inébranlable, Joseph répondit, « Ce n'est pas moi qui possède ce pouvoir. C'est Dieu qui donnera à Pharaon une réponse favorable. » Cette déclaration, reconnaissant ouvertement la source divine de sa sagesse devant un souverain qui se considérait lui-même comme divin, témoignait du courage extraordinaire et de l'intégrité de Joseph. Joseph expliqua que le rêve de Pharaon était une révélation de cette année d'abondance suivie de cette année de grave famine qui frapperait l'Égypte et les terres voisines. Les 7 vaches grasses et les 7 épis pleins représentaient les années d'abondance,
tandis que les 7 vaches maigres et les 7 épis desséchés symbolisaient les années de famine. Le fait que le rêve se soit répété sous 2 formes différentes indiquait que ces événements étaient fermement établis par Dieu et qu'ils se réaliseraient bientôt. Mais Joseph ne s'arrêta pas à la simple interprétation. Avec une sagesse qui dépassait son jeune âge, il proposa un plan détaillé pour faire face à la crise imminente. Il suggéra que Pharaon nomme un homme sage et avisé pour superviser la collecte d'un 5e de toutes les récoltes durant les 7 années d'abondance, stockant ses provisions dans des greniers sous l'autorité de Pharaon pour les années de famine à venir. La clairvoyance du plan impressionna Pharaon et ses conseillers. Pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, en qui se trouve l'Esprit de Dieu? Demanda Pharaon à sa cour. Puis, dans un acte sans précédent, Pharaon décida que personne ne serait mieux qualifié pour mettre en œuvre ce plan que Joseph lui-même. Après avoir interprété avec succès le rêve de Pharaon, Joseph fut immédiatement élevé à la position de gouverneur sur tout le pays d'Égypte. Cet événement marqua un changement drastique dans la vie de Joseph, le transformant d'un prisonnier injustement accusé à une position d'autorité et d'influence dans le royaume le plus puissant de l'époque. « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, déclara Pharaon à Joseph, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et sage que toi. Tu seras sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Avec ces paroles, Pharaon retira son anneau sigillaire de sa main et le mit à la main de Joseph, le revêtit d'habits de fin lin, et mit un collier d'or à son cou, tous des symboles visibles du pouvoir et de l'autorité qui lui étaient conférés. En tant que gouverneur, Joseph reçut la responsabilité de gérer les années d'abondance et les années de famine que l'Égypte allait affronter, selon l'interprétation du rêve de Pharaon. Il était chargé de superviser le stockage et la distribution de nourriture pendant les 7 années de récolte abondante, s'assurant que l'Égypte était préparée pour les 7 années de famine qui suivraient. Avec sa sagesse, ses compétences organisationnelles et sa confiance en Dieu, Joseph mit en œuvre un plan complet pour stocker le grain pendant les années d'abondance. Il supervisa la construction de greniers et d'entrepôts dans toute l'Égypte, s'assurant que de grandes quantités de nourriture étaient collectées et préservées pour les années de pénurie à venir. De plus, Joseph établit des politiques équitables pour distribuer la nourriture pendant les années de famine, veillant à ce que les Égyptiens et les populations des terres voisines aient accès aux approvisionnements nécessaires pour survivre. Sa gestion sage et juste durant cette période difficile fut cruciale pour atténuer les souffrances et préserver la stabilité de l'Égypte. Joseph, désormais homme d'influence et de pouvoir, rencontra sa future épouse de façon inattendue. Asenath, qui allait devenir la femme de Joseph, était la fille de Potiphéra, prêtre d'On. Le texte biblique ne détaille pas les spécificités de leur rencontre, mais il est probable qu'ils se soient rencontrés à travers les interactions quotidiennes dans la maison de Pharaon. Cette union représentait non seulement le bonheur personnel de Joseph, mais aussi son intégration complète dans la société égyptienne. En épousant la fille d'un prêtre respecté, Joseph consolidait sa position dans la hiérarchie sociale de l'Égypte. De cette union naquirent 2 fils, Manassé et Éphraïm, dont les noms reflétaient le parcours émotionnel de Joseph, Manassé signifiant faire oublier car Dieu lui avait fait oublier toutes ses peines, et Éphraïm signifiant fécondité car Dieu l'avait rendu fécond dans le pays de son affliction. Pendant que Joseph prospérait en Égypte, mettant en œuvre son plan pour préparer le royaume à la famine à venir, sa famille en Canaan n'avait aucune idée de son sort. Jacob, vieillissant et encore profondément affligé par la perte présumée de son fils bien-aimé, continuait de porter le deuil de Joseph, ignorant que le fils qu'il croyait mort était devenu l'un des hommes les plus puissants du monde connu. Durant les premières années de son mandat comme gouverneur, Joseph parcourut l'Égypte, supervisant la construction de systèmes de stockage massifs. Des greniers s'élevèrent dans chaque ville, recueillant un 5e de toutes les récoltes pour les années à venir. L'abondance des années de prospérité était extraordinaire, la terre produisait à une telle mesure que Joseph cessa même de mesurer le grain, car il était comme le sable de la mer, innombrable. Quand les 7 années d'abondance prirent fin, exactement comme Joseph l'avait prédit, les années de famine commencèrent. La sécheresse s'abattit non seulement sur l'Égypte, mais sur toutes les terres environnantes, causant une souffrance généralisée. Cependant, grâce à la prévoyance de Joseph, les greniers d'Égypte étaient pleins et prêts à nourrir la population durant cette période difficile. « Allez vers Joseph, ordonnait Pharaon à son peuple affamé, et faites ce qu'il vous dira. » Ainsi, Joseph devint le sauveur non seulement du peuple égyptien, mais aussi des nations voisines qui vinrent chercher du grain en Égypte.
La réputation de l'Égypte comme un refuge durant la famine se répandit rapidement, attirant des personnes de terres lointaines, y compris, éventuellement, les frères mêmes qui avaient vendu Joseph en esclavage des années auparavant. Joseph ne s'était pas seulement établi comme un dirigeant efficace et prévoyant, mais il avait aussi utilisé sa position pour bénir sa famille. Pendant les années de famine, sa famille à Canaan souffrait de la rareté de nourriture, et Jacob, son père, chargea ses fils d'aller en Égypte chercher des provisions. Lorsque les frères de Joseph arrivèrent en Égypte à la recherche de nourriture, ils furent dirigés directement vers Joseph, qui était en charge de la distribution alimentaire. Bien qu'il reconnût immédiatement ses frères, eux ne reconnurent pas l'homme puissant qui se trouvait devant eux comme étant leur propre frère. Ils ne pouvaient concevoir que le frère qu'ils avaient vendu en esclavage des années auparavant était maintenant le gouverneur de l'Égypte. Le moment où les frères de Joseph se prosternèrent devant lui était chargé d'une profonde ironie historique. Sans le savoir, ils accomplissaient les rêves prophétiques qui avaient tant attisé leur jalousie dans leur jeunesse. Les gerbes qui s'inclinaient, les étoiles qui se prosternaient, ces images symboliques étaient maintenant manifestées dans la réalité alors que les frères s'inclinaient en signe de respect devant celui qu'ils avaient jadis méprisé. Joseph, mu par un mélange d'émotions, décida de mettre ses frères à l'épreuve pour voir s'ils avaient changé depuis qu'il l'avait vendu. Il les accusa d'être des espions et proposa un test pour vérifier leur honnêteté. Il ordonna que l'un d'entre eux retourne chercher leur plus jeune frère, Benjamin, tandis que les autres resteraient comme otages. Les frères de Joseph retournèrent à Canaan et rapportèrent tout à Jacob, qui hésita initialement à laisser partir Benjamin, craignant de perdre un autre fils comme il avait perdu Joseph. Cependant, la famine persistante les força à retourner en Égypte avec Benjamin. En voyant son plus jeune frère, Joseph fut profondément ému et ordonna qu'un repas soit préparé pour eux. Pendant le banquet, il dut s'excuser pour se remettre des émotions accablantes qu'il ressentait. Il révéla ensuite sa véritable identité à ses frères, leur dévoilant qu'il était bien Joseph, le frère qu'ils avaient vendu en esclavage de nombreuses années auparavant. La révélation de l'identité de Joseph fut un moment de grande émotion et de réconciliation. Il pardonna à ses frères leurs actions passées et les réconforta, les assurant que tout s'était passé selon le plan de Dieu pour les sauver de la famine et préserver la lignée de Jacob. « Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, leur dit-il, mais Dieu, et c'est lui qui m'a établi comme père pour Pharaon, maître de toute sa maison, et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Cette déclaration extraordinaire révèle la profonde compréhension spirituelle que Joseph avait acquise à travers ses épreuves. Là où d'autres auraient vu seulement la malice humaine et l'injustice, Joseph percevait la main de la providence divine tissant un tapisserie plus grande. Cette perspective transformatrice lui permit non seulement de pardonner sincèrement à ses frères, mais aussi de voir sa propre souffrance comme faisant partie d'un plan plus vaste pour la préservation de nombreuses vies. Joseph instruisit ses frères de retourner à Canaan, de tout partager avec Jacob et de l'amener vivre en Égypte. La réunion entre Joseph et son père fut l'une des scènes les plus émouvantes de la Bible. Le texte nous dit simplement que Joseph se jeta à son cou, et pleura longtemps sur son cou. Dans ce moment de retrouvailles, des années de deuil et de séparation furent dissoutes dans des larmes de joie. Jacob et ses fils, y compris Joseph, s'installèrent en Égypte, où ils vécurent en sécurité et prospérèrent sous la protection de Joseph et de Pharaon. Région de Goshen, une terre fertile dans le delta du Nil, fut donnée à la famille de Jacob pour qu'ils puissent continuer leur mode de vie pastoral tout en bénéficiant de la protection et des provisions égyptiennes pendant la famine. L'élévation de Joseph au poste de gouverneur accomplit non seulement le dessein de Dieu pour sa vie, mais apporta aussi prospérité et sécurité au peuple d'Égypte durant une période de difficulté. Son don divin d'interpréter les rêves non seulement le libéra de prison, mais joua également un rôle crucial dans la préservation de la vie et de la prospérité en Égypte. En tant que gouverneur, Joseph reçut le titre de Tsafnat Panéach, qui signifie sauveur du monde ou celui qui révèle les mystères. Ce titre reflétait non seulement sa nouvelle position d'autorité et d'influence, mais reconnaissait également son rôle crucial dans la préservation de la nation durant les années de famine. La nomination de Joseph comme gouverneur marqua un tournant dans l'histoire de l'Égypte et consolida sa place en tant qu'un des dirigeants les plus importants et respectés de l'histoire du royaume. Mais au-delà de son impact politique et économique, l'histoire de Joseph offre des leçons intemporelles sur la foi, le pardon, la persévérance et la providence divine. L'une des leçons les plus puissantes que nous pouvons tirer de la vie de Joseph est l'importance de la persistance et de la persévérance face à l'adversité.
Même lorsqu'il a fait face à des moments d'injustice profonde, Joseph n'a jamais perdu sa foi en Dieu ni sa conviction qu'il y avait un dessein plus grand derrière ces épreuves. De la fosse où il fut jeté par ses frères aux profondeurs de la prison égyptienne, Joseph aurait eu amplement de raisons de céder au désespoir ou de devenir amer. Pourtant, à chaque étape difficile de son parcours, il choisit de maintenir son intégrité et de faire confiance au plan divin, même lorsque celui-ci demeurait obscur. Sa vie nous rappelle que nos circonstances actuelles, aussi sombres soient-elles, ne déterminent pas notre destinée finale. L'histoire de Joseph nous rappelle également l'importance du pardon et de la réconciliation. Malgré avoir été vendu en esclavage par ses propres frères et injustement emprisonné, Joseph trouva la capacité de pardonner à ceux qui l'avaient lésé. Son pardon n'apporta pas seulement la guérison à sa famille, mais démontra également la force et la générosité de son caractère. Lorsqu'il se révéla finalement à ses frères, Joseph aurait pu exercer sa vengeance ou simplement les renvoyer, mais il choisit plutôt un chemin plus difficile et ultimement plus rédempteur, celui de la réconciliation complète. En embrassant ses frères et en invitant toute sa famille à vivre sous sa protection en Égypte, Joseph montra que le vrai pouvoir réside non pas dans la domination des autres, mais dans la capacité de guérir les relations brisées. Un autre aspect fondamental de l'histoire de Joseph est la preuve de la providence divine à l'œuvre, même dans les moments les plus sombres de sa vie. Dieu était présent, guidant ses pas et utilisant ses expériences pour accomplir ses desseins. L'ascension de Joseph au pouvoir en Égypte n'était pas seulement un témoignage de sa capacité et de sa sagesse, mais aussi une preuve de la sollicitude et du plan de Dieu pour sa vie. Joseph lui-même articula cette perspective lorsqu'il déclara à ses frères : « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. » Cette capacité à voir la main de Dieu, même à travers la méchanceté humaine et les circonstances tragiques, est peut-être l'héritage le plus durable de Joseph. Comme Joseph, nous pouvons avoir confiance que même dans les moments les plus difficiles, Dieu est avec nous, nous guidant et nous donnant la force de surmonter tous les obstacles qui peuvent surgir. Sa vie nous enseigne que nos plus grandes épreuves peuvent devenir les avenues de nos plus grandes bénédictions, non seulement pour nous-mêmes mais aussi pour les autres. L'histoire de Joseph nous montre également l'importance de l'humilité dans le leadership. Malgré son élévation à une position de pouvoir immense, Joseph n'oublia jamais que sa capacité et son autorité venaient ultimement de Dieu. Lorsque Pharaon lui demanda d'interpréter ses rêves, Joseph répondit sans hésitation : « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera à Pharaon une réponse favorable. » Cette humilité, combinée à sa sagesse et son intégrité, fit de Joseph un dirigeant exceptionnellement efficace. Il utilisa son pouvoir non pour son enrichissement personnel ou sa glorification, mais pour le bien commun, sauvant d'innombrables vies durant une famine dévastatrice. Dans un monde où le pouvoir est souvent exercé pour des gains personnels, l'exemple de Joseph nous rappelle que le véritable leadership est une intendance, l'utilisation responsable de l'autorité pour servir les autres. Finalement, l'histoire de Joseph illustre la beauté de la rédemption. Ce qui commença comme une tragédie, un jeune homme vendu en esclavage par ses propres frères, fut transformé en un récit triomphant de restauration et de réconciliation. Le parcours de Joseph des profondeurs du puits à la hauteur du palais égyptien symbolise la capacité de Dieu à transformer nos plus grandes tragédies en triomphe. Cette vision de la rédemption offre de l'espoir dans nos propres luttes. Quelle que soit la profondeur de nos blessures ou l'ampleur de nos défis, l'histoire de Joseph nous assure que Dieu peut utiliser même nos expériences les plus douloureuses pour accomplir quelque chose de beau et de significatif. Puissions-nous apprendre de la vie de Joseph et nous efforcer de suivre son exemple de foi, d'intégrité et de confiance en Dieu dans tous les domaines de notre vie. Comme lui, puissions-nous avoir le courage de tenir ferme dans nos convictions, la grâce de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, et la vision pour voir la main de Dieu même dans nos circonstances les plus difficiles. Je vous remercie sincèrement d'avoir suivi cette exploration de l'histoire de Joseph. J'aimerais vous inviter à partager vos perspectives personnelles sur ce récit biblique remarquable dans les commentaires ci-dessous. Comment l'histoire de Joseph vous parle-t-elle dans votre propre vie? Quelles leçons trouvez-vous particulièrement pertinentes pour notre monde aujourd'hui? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Histoire biblique pour découvrir d'autres récits bibliques explorés avec cette même profondeur et perspective. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires intemporelles qui ont façonné notre culture et continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde.